لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo de format podcast afin de vous expliquer le fonctionnement de la page des packages spécifiques à notre nouveau support, notre site internet www.entraide-nuskhash.fr. Donc ce site internet a été conçu par notre équipe et bien évidemment dédié à nos futurs pèlerins afin de leur faire comprendre pas à pas le seul et unique moyen de vous rendre sur les deux lieux saints afin d'effectuer bi'inillah votre hajj. Et pour cela, et sans plus tarder, nous allons directement vous parler de notre page consacrée au package proposé par Nusuk Hajj afin de vous familiariser avec celle-ci et de vous orienter au mieux afin de vous préparer à la phase finale, Inch'Allah, qui est l'achat de vos forfaits. Comme vous l'aurez compris, le seul et unique moyen d'effectuer votre Hajj est de passer par la plateforme Nusuk Hajj, de vous inscrire et par la suite d'acheter directement vous-même le forfait qui vous convient le mieux. Il faut savoir que ce nouveau système est proposé par le ministère du Hajj et de la Umrah qui mandate chaque année ce qu'on appelle des providers, donc des entreprises attitrées qui vont eux-mêmes organiser votre séjour sur place. Ces séjours sont dans leur globalité all inclusif, tout compris, et comprennent les vols, les hôtels, la nourriture, ainsi que des agences attitrées pour chaque pays. Ces agences s'occuperont de votre visite avec des guides qui seront là pour vous orienter au mieux lors de votre Hajj. Ces séjours sont divers et variés et vous sont proposés par la suite sous forme de package quelque temps avant la mise en vente sur le site officiel de Nusuk Hajj. C'est pour cela que nous avons mis en place sur notre site officiel un onglet package qui se trouve dans le menu du haut. Il y a tout simplement à cliquer. Donc cet onglet va vous permettre de comprendre qu'est-ce qu'un package, comment le choisir, quel est son prix, sur la base des packages proposés lors du Hajj de l'année dernière, donc le Hajj 2024-2025. Je tiens à vous rappeler que nous sommes une organisation qui faisons ce travail fisabilillah, autrement dit bénévolement, et que nous ne sommes en aucun cas mandatés pour proposer ou vendre des packages. Tout cela vous sera proposé uniquement sur le site officiel de Nusuk Hajj dans le lien suivant hajj.nusuk.sa lors du commencement de la phase des ventes. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet en ce qui concerne la page donc, des packages. Et j'aimerais tout simplement poser une question à notre frère Reda. Reda, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh akhi, ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Donc, dans un premier temps, j'aimerais te poser une question qui est celle-ci. Quelles sont les différentes catégories pour les pèlerins lors de la sélection de son package? Alors oui, effectivement, Nusuk propose différentes catégories aux pèlerins en fonction, ça va jouer sur les tarifs et tout ce qui va avec. Donc les catégories, on va être sur du standard, du premium et du luxury. La différence entre ces 3 catégories-là, c'est qu'en fait, sur les standards, tu vas avoir des hôtels qui vont être soit à Azizia, soit à Mecca, mais à une distance qui est assez éloignée. Ça va être en général en dessous de 3 étoiles, voire 3 étoiles grand maximum. Du premium, bah, du coup, on s'approche un petit peu plus de Mecca, du Haram en l'occurrence. Là, on va être sur des hôtels qui sont du 4 étoiles. Et après, sur les luxuries, comme ça porte son nom, là, on est vraiment sur le summum. Ça va être des hôtels qui sont à côté du haram, autour de l'extension, mais vraiment à proximité du haram. Et ça va être des 5 étoiles en général, des 4 étoiles plus ou des 5 étoiles. Donc, en gros, la différence qui va jouer entre le standard, le premium et le luxury, concernant les hôtels, bien entendu, que ce soit à Mecca ou à Médine, c'est la distance du haram à Mecca et ça sera le confort, le luxe au sein de l'hôtel. Il y a ces deux points-là qui vont être très importants pour différencier les trois catégories qui sont proposées. Sachant que avec ces 3 catégories-là, nous allons avoir encore 2 sous-catégories en dessous, ce que vous avez pu voir sur le site, du shifting et du non-shifting. D'accord, très bien. Donc, tu me dis qu'en gros, plus, on s'approche dans les packages donc standard, premium et luxury, plus le confort, sera optimal et dans un second temps qu'on a, la partie, donc shifting et non shifting. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le shifting et qu'est-ce que le non shifting?
En fait, le shifting, si on le traduit littéralement, on va tomber sur avec changement. Donc, c'est changement. Standard shifting, ça veut dire en général, et avec l'expérience des 2 années précédentes de Noussouk, c'est qu'en fait, tu vas avoir par exemple la majorité du temps dans une résidence à la Azizia, une résidence hôtelière, et à un moment, pendant 2 ou 3 jours, que ce soit avant les rites ou après les rites, tu vas te déplacer pour aller à côté du haram, dans un 4 étoiles, 5 étoiles, tout dépend ce que le provider propose. Dans le premium shifting, le même principe s'applique. C'est que il va y avoir un déplacement soit de Mecca, d'un hôtel 4 étoiles à côté de Mecca, une résidence à la Azizia, soit on l'a observé l'année dernière sur les premiums, il y a des résidences à la Azizia et après tu vas être déplacé dans un hôtel 4 étoiles qui sera à côté des stèles de lapidation. Le luxury, pareil, on va partir sur le même principe. Donc, on va avoir une partie où tu seras logé dans un hôtel 5 étoiles à côté du haram, mais vraiment à proximité. Et pendant un moment, tu vas être déplacé dans une résidence à la Azizia pour une partie de ce temps-là. Faut savoir une chose, c'est que les résidences dans lesquelles tu te déplaceras à la Azizia seront aussi plus ou moins luxueuse. Ça a été observé l'année dernière, ça a été observé l'année d'avant. Par exemple, si tu prends un premium ou un luxury en shifting, même la résidence que tu auras à la Azizia une fois que tu auras quitté ton hôtel 4 ou 5 étoiles, ça sera une résidence de luxe. Ça va être bien, ça va être propre, ça va être vraiment. En général, c'est les dernières résidences qui sont rénovées, etc. C'est eux qui rentrent dans le premium et dans le luxury. Après, au niveau du standard, ben, on va avoir une résidence plus ou moins 3 étoiles si on doit comparer. Donc, en général, c'est les anciennes résidences qui seront là-dessus. Et puis, je pense que j'ai fait le tour là-dessus. Si jamais il y a quelque chose que j'ai oublié, je compte sur toi pour me relancer dessus. Donc tout ce que tu nous expliques, tout simplement, c'est que, sur, du shifting, par exemple, standard, on sera logé à la même ancienne, que ce soit fait Mecca, que ce soit fait Al Azizia ou à Médine, c'est exactement ça? Tout à fait. C'est qu'en fait, si tu compares, par exemple, si tu prends un luxury shifting, ta résidence que tu vas avoir à la Azizia, ça ne sera pas le même standing qu'un standard shifting, par exemple, ou D'accord. qu'un premium shifting. Même la résidence à la Azizia, elle sera plus standing qu'un premium ou qu'un standard shifting. Très bien, OK. Est-ce que tu peux, nous expliquer, également, s'il te plaît, Reda, c'est que, bon, shifting, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ça veut dire, transfert. Quelle est la différence entre les forfaits donc, shifting, donc en transfert et les non shifting, non transfert? Sur tout le séjour? Alors, sur tout le séjour, je vais te donner un exemple concret. Comme ça pourra parler à tout le monde, toi le premier. En fait, en gros, je prends un premium shifting ou un luxury shifting. On peut avoir deux façons de faire. Par exemple, je vais te parler en Dhul Hijjah, comme ça au moins, on va être proche des dates et on va arriver un petit peu à s'expliquer. J'ai un vol qui arrive le 6 Dhul Hijjah, d'accord? 2 jours avant le début des rites. Allez, on va aller un petit peu plus loin, on va dire le 5 Dhul Hijjah. Je vais avoir deux possibilités. Soit j'arrive à Jeddah, par exemple, je vais être transféré de l'aéroport à mon hôtel, etc. Soit j'arrive directement dans un hôtel 5 étoiles à côté du haram, sur un luxury shifting, par exemple. Je vais poser mes affaires, je vais faire ma umrah, je vais rester pendant 2 jours, voire 3, dans mon hôtel luxe 5 étoiles à côté du haram. Juste la veille du 8 de l'Hijjah, donc en l'occurrence le 7 de l'Hijjah, on va prendre nos affaires, on va prendre nos bagages, on libère les chambres et on va avoir un transfert qui va nous emmener vers la résidence à l'Azizia. Donc à l'Azizia, on va déposer nos affaires, on va prendre possession de nos chambres et après, on va rester là-bas pendant la nuit du 7 au 8 ou jusqu'au soir du 7, tout dépend comment le provider organise ça. On va aller le 7 au soir ou le 8 de l'Hijjah, il y a un transporteur qui va venir nous chercher. En général, c'est des bus. On va partir à Mina. On passe le séjour à Mina,
Arafat, Muzdalifa, on finit nos rites, etc. Une fois on a fini nos rites du Hajj, on va revenir à notre résidence à l'Azizia. On va passer les 3, 4, 5 jours qui restent dans notre résidence à Azizia. Et après, on va partir à Médine pour notre séjour à Médine. Il y a une façon inverse à ça. Par exemple, on va prendre la même catégorie sur un luxury shifting. C'est que on a dit, on arrive le 5 de l'Hijjah. J'arrive le 5 d'Ul-Hijjah, j'arrive à l'aéroport de Jeddah, j'ai le bus qui me prend, il m'emmène non pas dans un hôtel à côté du Haram, mais il m'emmène à l'Azizia. On pose nos affaires, en général, on vous laisse quelques heures pour vous reposer, vous rafraîchir, etc. Il y a un bus qui vient nous prendre, il nous emmène pour faire l'Umrah. L'Umrah dans le cadre du Hajj Tamattu'. Il nous fait l'Umrah, on revient, on reste à l'Azizia pendant les 2 ou 3 jours qui précèdent les rites. Donc, on reste à l'Azizia, libre à nous de partir à nos frais ou si jamais l'hôtel, la résidence a mis en place une navette, on va passer les 3 jours, soit aller faire les prières au haram, soit dans la mosquée du quartier à l'Azizia. Et le 7 au soir ou le 8 de l'Hijjah, on va avoir un transport qui va nous prendre et qui va nous emmener à Mina pour le début des rites. Donc, on va faire Mina, Arafat, Muzdalifa, les 6 jours du Hajj. On va finir, on va revenir dans notre résidence à l'Azizia. En général, c'est 1 ou 2 jours dans la résidence à l'Azizia. Et là, on parle de shifting, transfert. On va nous transférer de notre résidence à l'Azizia pour nous emmener dans notre hôtel 5 étoiles qui est à côté du Haram. On va rester pendant 4, 5, 6 jours dans cet hôtel à côté du Haram. Une fois on a fini, pareil, transport, il nous prend, il nous emmène à Médine et on finit notre séjour à Médine avant de revenir en France. J'ai pris l'exemple d'un Mecca d'abord, mais la règle s'applique éventuellement, même si vous commencez par Médine, bah, la règle s'applique de la même façon. Donc c'est-à-dire que ce que je comprends bien, c'est que dans un cas, on a 2 hôtels et dans un cas, on a un seul hôtel, c'est ça? Tout à fait. C'est qu'en fait, dans un non-shifting, bah, tu vas arriver, tu vas rester dans ton hôtel, tu bouges pas. C'est-à-dire même la période, si tu prends par exemple l'exemple d'un luxury ou un premium non-shifting, tu vas venir, tu vas poser tes affaires dans ton hôtel à Mecca, plus ou moins proche du haram. Pendant que tu vas partir pour faire tes 6 jours de rite, Mina, Arafat, Muzdalifa, bah, tes affaires, tes grosses valises resteront dans ta chambre d'hôtel à proximité du haram. Et une fois tu as fini tes rites, tu reviens dans ton hôtel qui était à côté du haram. Dans le cas d'un shifting, bah en fait, tu vas avoir un hôtel et une résidence à l'Azizia. Donc, tu vas changer entre l'hôtel et l'Azizia en fonction de l'ordre que le forfait te propose. D'accord, c'est ce qu'il comprend, c'est, faire, si on peut le dire ça comme ça, un déménagement à chaque fois. Donc après c'est, selon les, heu, selon les désirs des pèlerins. Tout à fait. Sachant que, une précision faite, sur le premier, mais sur le luxury, un shifting sera toujours moins cher qu'un non-shifting. Parce qu'en D'a fait, ça s'explique par, dans un premier bon, dans un luxury, tu as un 4 étoiles ou un 5 étoiles. Pendant les 6 jours, toi, tu es à Mina, Arafat, Muzdalifa, bah, tu payes ta chambre dans un 4 ou 5 étoiles pour que tes bagages restent dedans. Donc forcément, il sera plus cher le non-shifting que le shifting. Par contre, dans le cas inverse d'un standard shifting et non-shifting, un standard non-shifting sera moins cher qu'un standard shifting. Parce que dans le standard shifting, ben, à un moment ou à un autre, tu vas partir dans un 4 ou un 5 étoiles proche du haram, là où dans un standard non-shifting, tu resteras soit dans un hôtel ou une résidence à Azizia, soit dans un hôtel 3 étoiles ou moins qui est assez éloigné du haram. d'accord, en gros, c'est, au lieu de prendre, de 2 hôtels, en gros, c'est le prix est départagé, quoi. Donc si on prend un hôtel, sur du, shifting, si je me trompe pas, ça va être le prix va jouer, donc l'hôtel va être meilleur, c'est ça? Sur un shifting, tu m'as dit, c'est ça? Oui. Sur un shifting, si on part sur un premier mois luxury, non, au contraire, c'est que l'hôtel, si tu veux, en fait, le plus cher, c'est un premium non shifting ou un luxury non shifting parce que tu vas pas passer par la case résidence. Tu seras Mmh. que dans un 4 ou un 5 étoiles. Alors que si tu prends un shifting pardon, sur un premier ou un luxury, bah là, effectivement, tu vas passer par la case résidence hôtelière, ce qui n'est pas le même luxe que dans un hôtel 4 ou 5 étoiles. Même si la résidence est de standing, par contre, les services ne sont pas les mêmes qu'un hôtel 4 ou 5 étoiles.
Merci à toi, akhi Reda, d'avoir répondu, à nos questions. J'aimerais revenir un petit peu, sur le bas de page et voir avec vous quel est le vol groupé et les vols, personnalisés. J'aimerais inviter notre frère, Amin Ibrahim. Est-ce que tu nous entends, Amin Ibrahim? Ouais, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que tu peux nous expliquer, succinctement, akhi, quelles sont les différences entre les vols groupés et les vols personnalisés? Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que chaque package que vous allez avoir sur Nusouk contient un vol. D'accord? Vous ne pouvez pas prendre un paquet sur Nusouk, vous ne pouvez pas acheter un paquet de Nusouk sans acheter le vol qui va avec. D'accord? Donc, premier point à comprendre, le package, c'est comme Reda l'a dit tout à l'heure, les hôtels, mais en plus, il y a aussi les vols. Et dans les vols, on va distinguer deux types de packages. Le premier package, c'est un package avec vol groupé. Et le deuxième type de package, c'est un package avec vol personnalisé. D'accord? Le vol groupé, le package avec vol groupé, qu'est-ce que c'est? C'est un package dans lequel on va vous donner un ensemble de vols qui est présélectionné. D'accord? Donc, quand vous allez aller sur le package, vous allez rechercher ce package-là, vous allez voir qu'il y a plusieurs vols. Je donne un exemple. Vous allez avoir un package Luxury, par exemple, qui a du Saudi Airlines depuis Paris vers Jeddah, qui peut avoir du Qatar depuis Paris vers Jeddah avec une escale à Doha, par exemple. Donc, vous allez avoir plusieurs types de vols qui sont présélectionnés pour vous. D'accord? Donc, il y aura ce détail-là, le vol, la compagnie aérienne, la ville de départ, la ville d'arrivée. Donc, voilà, il y aura un ensemble de vols qui sera présélectionné. Sur ces vols-là, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez voyager en groupe. D'accord? Donc, si vous prenez ce vol groupé, vous allez voyager avec votre groupe, donc avec un ensemble de personnes qui sont sur le même package que vous. Et normalement, vous aurez aussi un guide avec vous. Alors, il y a eu des cas l'année dernière où il y avait des packages à vol groupé où il n'y avait pas de guide, mais normalement, un guide est censé vous accompagner de l'aéroport jusqu'à l'aéroport. D'accord? Donc, en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que vol groupé, c'est premièrement, les vols sont à disposition à l'intérieur du package. Deuxièmement, l'ensemble des gens qui seront sur le même package que vous, bah, ils vont être sur les mêmes vols que vous. Donc, si je reviens à mon exemple du package Luxury dont j'ai parlé, s'il y a les deux vols Qatar et Saudi Airlines, eh ben, si vous prenez le vol Saudi Airlines, vous allez avoir d'autres gens du même package que vous qui seront sur le même vol. D'accord? Donc, ça, c'est le vol groupé. Le vol personnalisé, par contre, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous allez aller sur le package, vous allez cliquer sur l'achat du vol personnalisé et en fait, ça va vous ouvrir une fenêtre à l'intérieur de Nusouk qui s'appelle Monsafer. D'accord? Pour faire simple, Monsafer, c'est quoi? C'est une plateforme comme Skyscanner ou Kayak. D'accord? C'est un comparateur de vol. Dans ce comparateur de vol, vous n'allez pas avoir des vols qui seront présélectionnés. Vous allez devoir taper votre ville de départ, votre ville d'arrivée, la date de départ. Vous allez devoir enregistrer toutes ces informations-là. Vous allez cliquer sur le bouton rechercher. Et comme Skyscanner, Kayak ou Booking ou tous les autres comparateurs, eh ben, il va vous donner un ensemble de vols que vous allez sélectionner et vous allez voyager tout seul. Vous ne serez pas avec des gens de votre groupe, encore moins avec un guide. Vous allez être vraiment tout seul à voyager sur ce vol-là. Parce qu'en fait, vous aurez pris le billet de manière individuelle. D'accord? Donc, c'est ça les deux genres de package. Donc, vol groupé, c'est-à-dire que j'ai un ensemble de vols qui seront donnés dans le package et je sélectionne celui que je veux et je vais voyager avec des gens de mon groupe. Et vol personnalisé, j'achète mon billet à part dans la plateforme Monsafir qui sera à l'intérieur de la plateforme Nosso. D'accord? Donc, dans les deux cas, le vol va être acheté à l'intérieur de Nosso. D'accord? Maintenant, concernant le prix de ces vols-là, ce qu'il faut savoir, que ce soit un vol groupé ou un vol personnalisé, le prix du package ne contient jamais le prix du vol. Donc, il faut le rajouter au prix du package. C'est-à-dire que si je prends un package qui coûte 25 000 rials et que derrière, j'ai un vol à 4 000 ou à 5 000 rials, eh ben, je vais devoir rajouter ces 4 ou 5 000 euros à mes 25 000 euros de package initial. D'accord. D'accord? Donc, 25 plus 4 ou plus 5 en fonction du prix du vol. D'accord, donc ce que tu es en train de vous expliquer, c'est que le jour J, sur le la plateforme Nusuk Hedge, quand on
on va vouloir pour acheter nos packages, donc il y a, une présélection donc de packages qui comprend l'hôtel, le séjour sur place et cetera et par la suite, on a une autre proposition pour les vols qui n'est pas compris dans le prix du package, c'est bien ça? Exactement. Alors, quand on va vouloir sélectionner le package le jour des ventes, on va d'abord choisir le package, d'accord? Une fois qu'on a choisi le package, ensuite, il va falloir qu'on choisisse le vol, d'accord? Si vous avez un package groupé, donc un package vol groupé, c'est le provider qui va mettre à disposition un ensemble de vols sur lequel vous allez juste avoir à cliquer sur le vol qui vous intéresse. Mais si le package que vous avez choisi, c'est un package de type vol personnalisé, dans ce cas-là, eh ben, il va falloir faire ce travail de recherche avec ville de départ, ville d'arrivée, date de départ, et puis sélectionner individuellement le vol que vous voulez acheter. Alors là, je vais juste rajouter un point parce que ta remarque, elle est pertinente sur le jour des achats. Le jour des achats, il y a deux choses que je vais dire. La première chose, c'est nous, on déconseille de prendre des vols personnalisés, des packages avec vols personnalisés. Je vais expliquer pourquoi. Vous allez voir que les packages avec vol personnalisé seront sûrement moins chers que les packages avec vol groupé. Donc, vous allez avoir envie d'aller sur du vol personnalisé en vous disant, bon, bah, d'une part, je vais payer moins cher. D'autre part, je peux choisir le vol que j'ai envie. Je pourrais voyager tout seul. Moi, je suis un grand garçon, je voyage tout seul, je fais des voyages, donc il n'y a pas de souci, je vais gérer. Attention, le jour des ventes, nous, on a constaté sur les 3 années d'expérience qu'on a avec nos souks, c'est que quand vous allez acheter votre vol personnalisé, il y a plein d'étapes qui vont se passer. D'accord? Premièrement, bah, du coup, ce dont je vous ai parlé, la recherche du vol. Ensuite, vous allez cliquer sur acheter le vol. Donc, il faut que Nusouk transmette la demande à Monsafir. Monsafir doit transmettre la demande à la compagnie aérienne. La compagnie aérienne doit répondre à Monsafir et Monsafir doit répondre à Nusouk. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes sur un vol personnalisé, vous n'avez pas uniquement Nusouk en face de vous, mais derrière, il y a aussi Monsafir et il y a aussi la compagnie aérienne. D'accord? Alors que dans un vol groupé, je vous en parlerai tout à l'heure, il n'y a que Nusouk qui est en face de vous. Qui dit les intermédiaires Monsafir et la compagnie aérienne dit des allers-retours de ce qu'on appelle en informatique des appels API. Les appels API, c'est quoi? C'est Nusouk transmet la demande à Monsafir qu'il y a tel vol à acheter. Monsafir transmet la demande à la compagnie aérienne. La compagnie aérienne, elle répond et Monsafir répond. D'accord? Donc, ces appels API-là, d'une part, peuvent ralentir le process de l'achat et vous savez que le jour des ventes, ce qui compte le plus, c'est chaque seconde que vous allez gagner. Donc, d'une part, ça risque de réduire ce temps. Deuxièmement, ce qui est plus problématique encore, c'est ce qu'on a vu l'année dernière, c'est beaucoup de gens qui avaient acheté des vols personnalisés ont eu des achats qui ont été refusés le lendemain. Pourquoi? Parce que il suffit que le prix du billet en question, il fluctue, il augmente, il baisse. Il suffit que les taux de change y fassent que entre la compagnie aérienne et Mosafel, parce que Mosafel est en rial, la compagnie aérienne peut traiter en dollars ou en euros, par exemple. Il suffit que ça fluctue un peu pour que quelques heures après, la compagnie aérienne elle dise, bon, en fait, non, le billet est annulé parce qu'il n'y a plus de place. Et si le billet il est annulé, automatiquement, votre package est annulé. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça on l'a vu l'année dernière, mais pas l'année d'avant, les ventes ont été ouvertes une première semaine pour les packages à vol groupé et la deuxième semaine pour les packages à vol personnalisé. Dès la première phase des ventes sur les packages à vol groupé, il n'y avait plus de quotas. Donc les gens qui ont attendu le vol personnalisé, bah, ils n'avaient plus rien. Ils n'avaient pas de quotas, donc ils n'ont pas pu acheter. Donc bien évidemment, après, il y a eu d'autres phases de vente sur lesquelles les gens ont pu acheter des vols personnalisés. Mais en tout cas, c'est un très gros risque à prendre. De l'autre côté, le vol groupé, c'est plus simple. Pourquoi? Parce que quand on va sur nos souks, on clique sur le package, il y a un ensemble de vols qui sont présélectionnés pour vous. Vous avez juste à cliquer sur le vol et dire j'achète mon package. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de risque que demain votre package il soit annulé. D'accord? Mais derrière, l'inconvénient, c'est que le vol va être un peu plus cher que sur un package de type vol personnalisé. D'accord? Donc ça, c'est les avantages et les inconvénients. Maintenant, juste, je vais rajouter un dernier point. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent, est-ce que je peux prendre le package et acheter mon vol à part? Comme je l'ai dit au début, chaque package qui est vendu sur Nusouk est vendu avec le vol. D'accord? Donc,
techniquement, vous ne pouvez pas acheter un package sans prendre le vol avec. Mais rien ne vous empêche à vos frais d'aller chercher un autre vol et de laisser tomber le vol qui est dans votre package et de prendre un autre vol que vous aurez vous acheté sur Skyscanner parce que ça vous arrange. Je prends un exemple. Hein. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ont fait la hijra, par exemple, à Dubaï, qui viennent nous poser des questions. Ils veulent faire le Hajj avec la France, sur le quota français, avec nos souks, sauf que ils veulent prendre un vol depuis Dubaï. Donc, ces frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent leur package vol groupé et le vol, en fait, qui part de Paris, ils ne le prennent pas. Ils prennent un vol à part sur Skyscanner qui paye de leur côté. Ils prennent ce vol-là pour venir à Jeddah pour accomplir leur Hajj. C'est des frais D'accord? supplémentaires. Hein. C'est des frais supplémentaires qu'ils engagent. Donc, ça, c'est le premier point. Et un petit point d'attention aussi, c'est que si vous avez le vol aller-retour dans Nuuk et que l'aller, vous ne le prenez pas, automatiquement, le retour est annulé aussi. D'accord? Il y a des gens, parfois, ils se disent, bon, je vais pas prendre l'aller, mais au retour, du coup, je vais repartir en France. Non. Si vous prenez pas l'aller, le retour, il est cancel. D'accord? Très bien, merci à toi pour toutes ces précisions, barakallahu fik. Nous allons descendre sur la page. Donc, on va tomber sur le tableau qui va permettre de vous faire la simulation par rapport au package de l'année dernière, donc pour la saison 2024-2025. Est-ce que tu peux nous aider à développer ce tableau, Akhi Amin Ibrahim? Effectivement, ça, c'est le tableau de l'année dernière. C'est un tableau. Alors déjà, pourquoi on a créé ce tableau-là? Je vais vous l'expliquer. Parce qu'en fait, quand les packages ils vont sortir sur nos souks, vous allez voir que c'est très très compliqué de présélectionner les packages dont on a envie. D'accord? Pourquoi? Parce que Nusouk il va balancer 700 packages et aller un par un sur chaque package pour aller regarder les informations, c'est très très compliqué. Et les filtres que Nusouk met à disposition, c'est des filtres qui sont ni faits ni à faire. Il y a des filtres qui sont existants, mais ils servent à rien parce qu'ils sont pas exploitables. D'accord? Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis dans la peau du pèlerin. On s'est mis dans la peau du pèlerin, on s'est dit, mais c'est quoi les filtres ou les différentes choses qui peuvent aider le pèlerin à shortlister cette liste de 700 packages? Comment faire pour qu'on puisse prendre ces 700 packages et passer de 700 à, par exemple, 20 packages pour qu'au moins le pèlerin il puisse regarder les 20 packages qui l'intéressent en fonction de ses critères à lui. Et du coup, on est sorti avec ce tableau-là et avec un ensemble de filtres que vous pouvez voir au-dessus. Donc, les filtres qu'on a mis à disposition, je vais vous les expliquer. Déjà, il y a le filtre du provider. Alors, ce filtre-là, le provider, c'est quoi? C'est l'agence saoudienne qui met à disposition les packages dans nos souks. D'accord? Donc, il y a une dizaine d'agences à peu près. Il y a la catégorie, donc c'est ce dont le frère Reda avait parlé, le premium, le luxury, le standard, le premium shifting, le luxury shifting, le standard shifting. Il y a le type de vol, donc les vols groupés et vols personnalisés. Il y a les zones d'hôtel à Makkah qui est divisée en A, B, C, D et M, il me semble. Donc A, B, C, D, c'est du plus proche au plus loin. Et M, c'est ce qui est proche des Jamarat et des Mashaïr en général. Il y a le camp à Mina, d'accord? Donc il y a deux types de camps. Il faut savoir qu'il y a le camp Majar al-Kabsh et il y a le camp Al-Muaizin, ok? Le camp Majar al-Kabsh, c'est le camp Amina qui est proche des Jamarat. D'accord? C'est ce camp-là qui permet d'aller aux Jamarat pour lancer les pierres aux Jamarat, qui prend à peu près 10 minutes ou 15 minutes à pied pour y aller. Donc ça, c'est le premier avantage du camp Majar al-Kabsh. Le deuxième avantage du camp Majar al-Kabsh, c'est qu'il vous permet aussi de prendre le métro entre les différents endroits des Mashaïr, c'est-à-dire le métro entre les Jamarat et Arafat, le métro entre Arafat et Muzdalifa, et le métro entre Muzdalifa et Jamarat pour le retour. Donc ça aussi, c'est un très gros avantage. Quant au camp Al-Muaizim, c'est un camp qui est beaucoup plus éloigné, qui est à peu près à 4 km des Jamarat, mais c'est un camp qui est tout aussi luxueux que le camp Majar al-Kabsh. D'accord? Le camp Majar al-Kabsh, bien évidemment, il est un peu plus luxueux, mais le camp Al-Muaizim,
vous manquez de rien là-bas. D'accord? Donc, c'est pas parce que c'est un camp qui est plus éloigné où il faut se dire, bon, bah, je vais dormir par terre et j'aurai rien à manger. Non. Aujourd'hui, à Mina, que ce soit le camp Majal al-Kabsh ou le camp Al-Muazzim, on est dans des camps où il y a à manger 24 heures sur 24, où il y a des toilettes, des douches, il y a un confort qui est pas du tout négligeable. D'accord? Que ce soit Majal al-Kabsh ou Al-Muazzim. Donc, ça, Différence, si je peux me permettre, de t'interpeller, donc la seule différence, c'est la distance au final? exactement, exactement. Je te prends l'exemple d'une maman et d'un papa qui n'arrivent pas à marcher, mais qui ont les moyens de se payer un camp Majal al-Kabsh. Bah, moi, je le préconise qu'ils aillent sur Majal al-Kabsh. D'accord? Donc, dès le départ, ils essayent de filtrer ce filtre-là, les camps Amina, pour présélectionner Majal al-Kabsh, parce que ça correspond à leurs attentes à eux. De l'autre côté, si je prends un couple qui a 25 ans et qui a l'habitude de faire des randonnées où marcher ne leur pose pas de problème, ils sont en bonne santé et qui veulent économiser un peu d'argent là-dessus, bah, autant qu'ils aillent sur le camp almoisé. D'accord? Donc voilà, c'est ça la vraie différence en fait entre les deux. D'accord, Euh, très bien. Prenons un exemple, si, moi, par exemple, je voulais prendre un package, je me mets à la place, de 2 personnes âgées comme l'exemple que tu as donné. Qu'est-ce que tu me conseillerais comme catégorie? Je pense que ça serait du luxury, je pense? alors, en fait, encore une fois, tout dépend de la personne, de son budget, de sa santé. Si son budget le permet, d'accord, rien ne lui empêche de prendre du luxury avec un camp à Majal Cash. Donc, bah, cette personne-là, si elle en a la possibilité, qu'elle y aille, il n'y a pas de souci. C'est pas parce qu'elle va prendre un package qui est relativement cher que son hajj il sera moins accepté que quelqu'un qui a pris un package standard. Non, pas du tout. Il y a que Allah qui connaît l'ajr qu'il va donner à chaque personne. Tout dépend de cet effort. Et mettre de l'argent dans un package, c'est aussi un effort. Il faut pas oublier que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais machin, il aura moins de ajr parce qu'il a moins marché. Oui, il a moins marché. Sauf qu'il a mis 10 000 € en plus aussi. Tu vois? Donc, il Mmh. sait détacher de son argent aussi. Donc, voilà. Si vous avez les moyens, ne vous dites pas, j'aurais moins d'Adjar si je prends un Majal al-Kapch. Non, si vous avez les moyens, prenez ce qui est confortable pour vous. Si vous êtes âgé, si vous avez des parents qui sont âgés, qui ont les moyens, ils partent sur du luxury, ils partent sur Majal al-Kapch, c'est la meilleure des solutions qu'on peut leur donner. Très bien. Je pars sur un principe où, je pars en couple avec ma femme, je suis une personne âgée. Qu'est-ce que tu me conseillerais? Du shifting ou du non shifting? Alors, le shifting, c'est très intéressant. Selon moi, hein, si vous êtes dans une situation où vous avez un peu un budget qui est relativement bas et que vous vous dites, bon, bah, nous, ça nous dérange pas de faire des déménagements, parce que ça aussi, il faut le prendre en compte. Il y a l'effort du déménagement. Si vous allez partir sur du shifting, au lieu de déménager une fois d'hôtel, vous allez devoir déménager 2 fois. D'accord? Donc, vous allez avoir au total 3 hôtels, Makkah, Azizia et Medina. D'accord? Donc, il y a cet effort aussi qu'il faut comprendre. Il y a l'effort de refaire ses bagages, de les remettre dans les bus, etc., etc. Donc voilà. Moi, mon conseil, si vous avez les moyens, comme tu as dit tout à l'heure, je pars avec quelqu'un qui a j'ai les moyens, luxury comme Majal al-Kapsh. Très bien. En ce qui concerne les vols, je pense, que le vol groupé serait, meilleur pour nous? Alors moi, je conseille à tout le monde de prendre un vol groupé. Les vols personnalisés, ça a été une catastrophe l'année dernière et malheureusement, la plupart des gens qui avaient shortlisté des packages à vol personnalisés, ils ont pas réussi à avoir leur package. Très Donc, bien. même si c'est un peu plus cher, partez sur du vol groupé. L'avantage, il y aura moins de problèmes techniques le jour des ventes. L'avantage, c'est que vous allez voyager avec des membres de votre package, d'accord? Vous allez peut-être avoir un guide sur votre vol, peut-être pas, mais en tout cas, vous allez être avec des gens qui seront sur le même package que vous. Vous allez pouvoir faire connaissance, vous allez pouvoir voyager en avance et tisser des relations, tisser des liens avec les gens avec qui vous allez être pendant 10, 15, 20 jours. Donc ça peut être une très bonne chose aussi. Très intéressant. En ce qui concerne la zone, qu'est-ce que tu nous conseilles? La A, la B, la C? Donc, bien évidemment, la zone 1, hein, mais encore une fois, tout dépend du budget. C'est pour ça aussi qu'on a mis en bas des filtres sur le budget en fait de chaque personne. Quel est le budget, le prix minimum que la personne peut mettre, le prix maximum
Et aussi, on a pensé dans les filtres à mettre le nombre de nuits minimum, le nombre de nuits maximum, la date de départ maximum, le retour maximum. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a pensé aux gens qui travaillent. Les gens qui travaillent, il faut qu'ils puissent mettre des dates en fonction de leur travail, en fonction de leur congé. D'accord? Le nombre de nuits, c'est pour les gens qui laissent des enfants à la maison. Bien évidemment, et ils vont se dire, bon, bah, je peux pas partir plus de 12 nuits ou plus de 13 nuits. Donc voilà, on a pensé à ces filtres-là en prenant en considération quel est le besoin du pèlerin. Très bien. Donc là, au niveau des filtres, je vois que c'est en SAR. Je vous rappelle que vous avez un convertisseur qu'on a mis en place en SAR pour vous permettre de visualiser un petit peu qu'est-ce que ça peut donner en euros. Donc, prenons un exemple que je prends la zone A. Au niveau du camp, donc on disait tout à l'heure qu'il est préférable de choisir le camp Majal de Kapch parce qu'il est plus proche des rites. Alors, un point d'attention, hein, Karim, euh, il y a aussi une stratégie à jouer là-dessus. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le camp Majal al-Kabsh, comme c'est un camp qui est très prisé, il y a beaucoup moins de place aussi là-dessus. Et les gens vont se battre pour avoir ce camp-là. Alors que Al-Muazzim, c'est un camp qui a beaucoup plus de place et qui a peut-être où il y aura peut-être moins de concurrence sur les packages. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Donc, il y a une stratégie à jouer là-dessus. Il ne faut pas se dire, bon, bah, on nous a dit, Majal al-Kabj, c'est top, donc on va aller là-dessus. Si vous avez la force pour le Hajj, pour aller faire un aller-retour entre votre camp Al-Muazzim et les Jamarat, aller-retour de 1 heure aller, 1 heure retour, vous êtes capable de pouvoir marcher ces 2 heures. Moi, je vous dis, ne mettez pas de côté le camp Al-Muazzim. Gardez-le aussi dans un coin de votre tête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui est important. Parce que Majal al-Kabsh, les gens vont aller dessus, ça va aller très vite. On a eu l'expérience l'année dernière, les quotas pour Majal al-Kabsh, ils se sont remplis très, très rapidement. Très bien. Merci à toi. Donc j'ai rempli, la majorité des filtres, donc la catégorie, j'ai pris donc du luxury shifting, le vol, j'ai pris vol groupé bien évidemment, la zone de l'hôtel, j'ai pris la zone A, et le camp, j'ai pris El Moazim. Je pars sur un principe, je vous le rappelle que je suis, une personne âgée, que je pars avec ma femme. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus, Akhi Emin Ibrahim? Ouais, donc là, toi, tu viens de faire tes filtres, d'accord? Tu as sélectionné ceux qui t'intéressaient. Bien évidemment, chaque personne, elle sélectionne ce qu'elle veut dans les filtres en fonction de ses besoins à elle. Une fois que tu as sélectionné les filtres, le tableau qui est en bas, donc je te demanderai juste de descendre un petit peu, le tableau qui est en bas, il va se mettre à jour automatiquement en fonction de tes filtres. Ce qui est intéressant, c'est que chaque colonne du tableau, elle peut être filtrée indépendamment des filtres en haut. D'accord? Et si jamais je veux revenir en arrière, je peux enlever tous les filtres avec un bouton qui est en haut qui s'appelle réinitialiser les filtres. D'accord? Donc là, toi, tu as effectué tes filtres. Euh, donc, je vais t'expliquer en fait, colonne par colonne, ce qu'on a comme information. Donc, la première colonne, c'est le lien du package. Pourquoi on a donné le lien du package? Ça, c'est très important. Parce que le jour des ventes, quand les ventes vont ouvrir, il va falloir que les gens aillent très vite. Et comme le site il buggera vraiment beaucoup, l'année dernière, on a eu le cas, l'année d'avant aussi, moins tu fais de clics et mieux tu te portes. C'est pour ça que avoir un lien du package en direct, c'est bien. Comme ça, tu peux copier-coller le lien le jour des ventes et avoir un accès direct au package pour cliquer juste sur le bouton acheter. D'accord? Alors que si tu n'as pas le lien, bah, tu vas aller d'abord sur Nousou. Ensuite, tu vas aller sur package. Ensuite, tu vas chercher ton package. Ensuite, tu vas cliquer sur le bouton. Ça va te faire perdre du temps et il y a des risques que le site il bug. D'accord? Donc, moins il y aura de clics et mieux tu te porteras. C'est pour ça qu'on a mis la colonne pour copier-coller les liens et les mettre de côté. La deuxième colonne, bah, c'est le provider. Le provider dont on a déjà parlé. Le provider, c'est quoi? C'est l'agence saoudienne qui met à disposition les packages. D'accord? Donc, on a beaucoup de providers différents, des providers qui sont plus sur les packages, on va dire luxury premium, des providers qui font euh, du bon rapport qualité-prix, etc. Il y a différents types de providers. Donc ça, vous pouvez regarder les retours d'expérience des années passées. Vous allez savoir quel provider correspond à quoi comme gamme de produits. Ensuite, il y a le nom du package, d'accord? Donc là, on peut voir Mao Diamond 21, Mao Diamond 16, le 14. Donc voilà, il y a les différents noms des packages.
D'accord? Donc, chaque package, il a un nom et un code. Ensuite, on a le prix en rial du package. Alors ça, ce prix-là, c'est sans compter le vol, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le vol, il n'est pas inclus dans le prix du package, il faut le compter à part, d'accord? Bien qu'on soit obligé d'acheter le vol dans nos souks, le prix qui est affiché ici, c'est sans le vol, d'accord? Donc ça, c'est le premier point. Et c'est le prix du package sans supplément. Les suppléments, c'est quoi? C'est par exemple supplément chambre double, supplément chambre triple, en fonction de l'organisation de votre famille. Si vous voulez rester à deux, avoir une chambre pour vous. Donc voilà, il y a ce supplément-là dont on va parler plus tard. Mais en tout cas, ce prix-là, c'est sans aucun supplément. Ensuite, ici, c'est du coup le type de vol. Donc, toi, il me semble que tu avais sectionné en vol groupé. Donc, C'est ça. tu n'as que du vol groupé ici. Encore une fois, je le dis, notre conseil, c'est d'aller sur les vols groupés, d'oublier les vols personnalisés. D'accord? Ensuite, il y a le nombre de places sur le package. Donc là, la colonne, elle est vide. Mais quand on va mettre à jour ce tableau-là avec les forfaits de 2026, il y aura aussi une information ici qui va vous dire dans chaque package combien est-ce que j'ai de places. D'accord? Ok. Ensuite, il y a la catégorie. Donc, toi, tu avais filtré sur Luxury Shifting. Donc, ici, tu auras que les Luxury Shifting. Mhm. Tu as le camp Amina. Donc, le camp Al-Muazzim et Majal Al-Kabsh. Bien sûr, il y a d'autres camps aussi dont on n'a pas parlé, mais je vais vous donner le nom, comme ça vous allez savoir. Il y a le Kinada Tower, c'est des packages VIP de chez VIP, des trucs qui coûtent 20-30 000 euros le package. Donc ceux-là, on n'en parle même pas parce que c'est des trucs vraiment hyper chers. L'année dernière, on a eu des packages là-dessus, mais bon, je pense que personne n'a acheté ce type de package, ou peut-être qu'il y a une personne dans tout Moussou qui a acheté ce type de package. Donc, nous, on se contente que sur Al-Muazzim et Majal Al-Kabsh. D'accord? Bien. Ensuite, il y a une colonne début de séjour. Ça, c'est intéressant aussi. Ça vous dit par quelle ville commence votre séjour. Est-ce que vous faites Medina d'abord ou est-ce que vous faites Makkah d'abord? D'accord? Là, moi, ce que je vais te demander, c'est de filtrer, tu vois, en haut, là, début de séjour, de mettre ici Madina. Tape M-A-D-I-N-A. Voilà, parfait. Donc là, on a filtré uniquement. Pourquoi je voulais que tu filtres ici? Pour montrer qu'on a des filtres généraux qui sont en haut, mais sur chaque colonne, il y a des filtres aussi. Donc, ça veut dire que si en plus des filtres que j'ai fait tout à l'heure, je veux rajouter d'autres filtres, et bien ici, j'ai les packages qui commencent par Medina, parce que j'ai envie d'aller à Medina d'abord. Donc là, tu peux effacer ce filtre-là. Donc, vous voyez aussi qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'information. Alors ça, c'est parce que l'année dernière, quand on a récupéré les données depuis Nousouk, on l'a fait au fur et à mesure. Et à la fin, c'est vrai qu'il y avait des données qui étaient manquantes, mais cette année, il n'y aura pas d'espace blanc comme ce qu'on voit ici. Là, on voit qu'il y a ce Makkah Medina et parfois, il y a de l'espace blanc. Ce genre d'espace blanc, on ne l'aura pas sur 2026, vous inquiétez pas. Bien. Ensuite, on a du coup la date de départ, date de retour. On a le nombre total de nuits, dont combien de nuits j'ai à Makkah et combien de nuits j'ai à Medina, la zone de l'hôtel à Makkah. Je veux rajouter juste un point, c'est que pour Medina, il n'y a pas de zone. Pourquoi il n'y a pas de zone? Parce que tous les hôtels à Medina, ils sont à proximité du haram. Il y a ce qu'on appelle la First Ring Road, d'accord? À Medina, il y a deux ring roads, il y a deux périphériques en quelque sorte. Il y a la première ring road, il y a le premier périphérique qui entoure le haram, d'accord? Et l'ensemble des hôtels, ils sont à l'intérieur de cette zone-là. La deuxième zone périphérique, elle est beaucoup plus loin, c'est un vrai périphérique comme à Paris, donc qu'on appelle le deuxième ring road. Mais là, en l'occurrence, à Medina, il n'y a pas de zone parce que tous les hôtels, ils sont maximum à 10-15 minutes à pied du haram. OK? La zone Ensuite, concerne exclusivement par rapport à Makkah, c'est ça? exactement. Exactement. Ensuite, on a les trois hôtels, comment on appelle? Il y a les trois hôtels Makkah, Shifting, Medina, d'accord? L'hôtel à Makkah, c'est l'hôtel principal que vous avez. Hôtel Shifting, c'est l'hôtel dans lequel vous allez être durant les jours de rite, d'accord? Et Hôtel Medina, c'est le nom de l'hôtel qui est à Medina. Là, c'est parce que tu as filtré sur un luxury shifting, mais si tu filtrais par exemple sur un luxury où c'est du non-shifting, la colonne hôtel shifting, elle serait totalement vide. Tu n'aurais que deux hôtels, celui à Makkah et celui à Medina. OK?
Là encore, il y a des espaces qui sont vides. Encore une fois, je répète, c'est parce que c'est le fichier de l'année dernière. Et l'année dernière, voilà, il y avait des informations à la fin. C'était à la toute fin qu'on a fait la dernière extraction. Il manquait des infos. Mais Inch'Allah, vous allez tout avoir sur cette année. On va laisser après, plus tard, le frère Reda parler des hôtels, comment les trouver. Là, on vous a mis le nom des hôtels, mais il va plus vous parler plus tard de la localisation des hôtels, parce que ça intéresse aussi beaucoup les gens. J'ai le nom de l'hôtel, mais comment je sais où est-ce qu'il se trouve? Surtout que la plupart des hôtels qui sont notés ici, vous allez les taper dans Google, vous n'allez pas les trouver. Parce qu'en Arabie Saoudite, c'est les champions du monde du changement de nom d'hôtel tous les 2-3 ans. D'accord? Donc ça, le frère Reda, il va vous en parler après de la section de comment trouver un hôtel sur Google Maps, parce qu'on vous l'a mis à disposition aussi, ça. Donc moi, je vais continuer sur le reste des colonnes. Donc là, il y a les suppléments pour chambre, d'accord? Donc là, on voit chambre Makkah, chambre Medina et chambre Azizia. On a du coup les chambres quad. Combien de suppléments je dois payer pour les avoir? Ben, la plupart du temps, c'est 0 parce que le prix basique, c'est celui de la chambre quad. Mais si par exemple, je veux une chambre double, donc là, je vais t'inviter à taper dans le filtre double ici pour voir est-ce que. Voilà. Donc là, tu as tapé double. Donc je vois que ça m'a filtré encore plus mon tableau avec tous les hôtels qui ont des chambres doubles disponibles en supplément. D'accord? Et on voit aussi le montant, c'est-à-dire que si je veux une chambre double à Makkah, par personne, je dois payer le montant en SAR qui est affiché. Donc sur ce package, le tout premier package, si je veux une chambre double, je vais payer par personne 2158 rials de plus. D'accord? C'est pas par nuit, hein, c'est vraiment par personne. D'accord? Et si je veux une chambre triple, bah, ça sera 719 rials. Et si bah, je reste sur le basique, chambre quad, je n'ai pas de supplément à payer, parce que le prix basique du package, c'est le prix bah, du coup de la chambre quad. D'accord? Et c'est la même chose sur l'hôtel à Medina et l'hôtel à Zizia. Donc vas-y, je te laisse aller encore à droite. Vas-y, je te laisse encore. Donc là, c'est la même chose. Chambre Makkah, chambre Medina, c'est la même chose. Et du coup, voilà. Donc là, on arrive sur les vols groupés. Toi, tu avais choisi tous les packages qui proposent des vols groupés. Tu avais filtré sur cela. Tu n'avais pas pris les vols personnalisés. Donc il y a l'ensemble des packages qui sont disponibles. Donc par exemple, l'avant-dernier, là, qu'on est en train de regarder, on voit qu'il y a 2 vols qui sont disponibles. Il y a le vol numéro 1 avec escale depuis Paris avec Saudi Airlines, 8137 rials à payer en supplément. Vol numéro 2, pareil, depuis Paris avec Saudi Airlines, prix en rial, 8137. D'accord? Donc là, par exemple, tu peux filtrer en haut dans vol groupé, tu peux taper par exemple Paris si tu veux partir de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Et voilà, tu viens de shortlister en fonction de tes besoins sur les 700 packages, bah, tu viens de shortlister un ensemble de packages qui correspond à tes besoins. D'accord? Donc, ce qui veut dire tous les luxury shifting qui partent depuis Paris, qui sont sur le camp Al-Muazzin, tu vois, donc tu as fait tous tes filtres et à la fin, tu obtiens ces packages-là. Et donc, si tu reviens tout à gauche, regardez, vas-y, prends le sélecteur, enfin, prends le slider et reviens tout à gauche. Donc là, j'ai exactement le nom des packages dont j'ai besoin. Il y a le ITRA DV 2001, le DV 2000, le Albaid Guest 4600, le MCDC TR51 et 2 autres Albaid Guest, le 1820 et le 4800U. D'accord? Donc en fait, voilà, j'ai shortlisté et je peux trier maintenant par prix, par exemple. Donc là, à côté de prix en haut, tu as 2 petites flèches qui te permettent, encore en haut, voilà, ici, tu as 2 petites flèches qui te permettent de trier. Donc là, tu tries du maximum au minimum ou tu peux trier du minimum au maximum. D'accord. Donc, En ce qui concerne les vols, comme tu m'as dit tout à l'heure, Harry, c'est rajouter le prix du vol qui n'est pas compris et éventuellement, si je souhaite prendre une chambre double ou une chambre triple, ça serait le prix à rajouter sur le prix qui est affiché ici, si je ne me trompe pas. exactement. Donc, tu prends ton prix de ton package, tu rajoutes le prix du vol, d'accord? Et tu rajoutes aussi le prix du supplément si tu as un supplément chambre double à prendre. Nous, on conseille, si jamais vous prenez des suppléments, ne vous concentrez que sur les suppléments chambre double ou triple. Ne prenez pas les suppléments
du Hadi, par exemple, ou des visites à Makkah et Medina. Ce genre de supplément, ça ne sert à rien de les prendre. Il y a des gens, ils vont se dire, bon, bah, je vais prendre 2 moutons en supplément sur Nusuk. Déjà, il coûte très cher, premier point. Deuxième point, c'est encore des étapes supplémentaires dans l'achat du package. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moins je clique, mieux je me porte le jour des ventes. Donc, le Hadi, vous inquiétez pas, ça, ce sera une autre histoire et on va vous expliquer plus tard comment il faut faire pour l'acheter, même sur place ou voilà, on va vous donner toutes les infos, mais il faut essayer de limiter les suppléments. Bien. Donc si je prends donc, le prix, du package, je prends par exemple le premier, hein, 29 499 rials, que je veux par exemple une chambre double, je vais rajouter donc le supplément de 2158 Oui, 2158, ouais. Plus plus le vol. 6731, donc tu es à 38 388 rials et comme tu es à 2 personnes, je multiplie par 2, donc ça fait 76 776. Donc 76 776, tu convertis et tu sais que le total pour toi et ton épouse, ça va être 17 666 euros. D'accord? Très bien. Donc 17 666 euros, ça fait à peu près 8 830 euros par personne sur un package quand même, je le rappelle, avec un vol depuis Paris, avec des hôtels luxury dans une chambre double, ce qui est relativement correct en fait. Donc ce tableau, il permet, grosso modo de faire une évaluation, une estimation du prix, selon les filtres et les catégories que le pèlerin souhaite choisir. Exactement. En fonction de notre besoin, la première chose qui est importante, Karim, c'est de comprendre son besoin. Quand les packages y tombent, souvent, on commence à chercher les packages sans comprendre ce qu'on veut. Il faut comprendre ce qu'on veut, c'est-à-dire, je suis un employé, mes congés, de quand à quand, j'ai des enfants, combien de nuits maximum je peux aller pour le Hajj, j'arrive à un marché où je ne suis pas très sportif, alors quelles sont les zones d'hôtel où est-ce que je veux être, quel camp je dois choisir, le prix maximum que je peux me permettre de mettre par personne dans mon Hajj. Une fois qu'on se connaît soi-même et qu'on sait appliquer ses filtres, derrière ce tableau, il va nous donner une shortlist des packages. Comme ça, vous allez vous concentrer que sur les packages qui sont dans votre shortlist. Et ensuite, alors ça, on le rappelle aussi, ce tableau, on vous l'a mis à disposition. Il ne fait pas tout. D'accord? Donc, il y a un exercice à faire aussi de votre côté. Une fois que vous avez shortlisté les packages, allez sur les packages, regardez les photos, regardez les informations qu'il y a sur Nusuk, etc., pour emmagasiner un maximum d'infos. D'accord? Ça, c'est important aussi. Il ne faut pas que se référer au tableau des packages. Il faut aussi aller regarder sur le site Nusuk. Voilà, emmagasiner un maximum d'informations. Et ensuite, un autre point très important, c'est que les packages que vous avez shortlistés, il faut les trier par ordre de préférence. Comme ça, le jour des ventes, vous savez que vous allez aller sur le premier, essayez d'acheter le premier, ça ne marche pas, je vais sur le deuxième, j'essaie de marcher le deuxième, ça ne marche pas, je vais sur le troisième. Et au moins en avoir 10 ou 15 de prévus, histoire de se donner le choix. Parce qu'il y a des gens, ils vont prendre le premier package qu'ils veulent et ils vont tout miser là-dessus. Et le jour des achats, bah, ils vont se connecter, le package il sera vendu et bah, à ce moment-là, ils vont prendre leurs mains et ils vont pleurer. Donc c'est pour ça, ne vous fermez pas de choix. 10 ou 15 packages shortlistés, trier du plus important pour vous au moins important. Et un autre point d'attention, ces filtres-là, c'est des filtres en fonction de vos besoins à vous. Ne rajoutez pas là-dessus des filtres de type je veux aller avec telle agence obligatoirement. D'accord? On est sur le Hajj, c'est pas comme à la Umrah. D'accord? Il faut pas se dire je veux absolument aller avec telle agence en accompagnement, donc je ne vais miser que sur les packages de telle agence. Ça, c'est un mauvais calcul. Parce qu'en gros, vous allez vous mettre des restrictions supplémentaires et vous allez restreindre encore plus votre liste. Donc, pour moi, ce que je conseille aux gens, c'est de faire les filtres en fonction de votre organisation personnelle et pas en fonction de oui, mais j'ai fait la Umrah avec telle agence et c'était magnifique, donc je veux aller avec telle agence qu'on a eu l'expérience les années passées. Les agences, elles sont très bien, machallah, pendant les Umrah,
mais le Hajj, c'est une autre histoire. Le Hajj, tu peux tomber sur une agence qui était très bien et malheureusement, bah, elle fera un accompagnement qui sera vraiment nul ou vice-versa aussi. Il y a des agences qui font des très bons accompagnements. Voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est pas miser sur les agences, mais plutôt mettre vos besoins à vous dans les filtres et en fonction de ça, bah, restreindre la liste des packages et vous donner le maximum de choix pour le jour des ventes. فيك يا أخي إبراهيم. Wafik al-baraka, mon frère. Donc j'aimerais poser, une dernière question à notre frère Reda. En résumé, qu'est-ce que contient un package? Qu'est-ce qui est inclus? Qu'est-ce qui est en supplément? Grosso modo, quels sont les services que le pèlerin bénéficiera une fois qu'il aura payé son package en totalité? Alors, c'est une très bonne question pour finir sur le volet des packages. On va essayer de faire simple et clair. Quand tu payes ton forfait, quand tu payes ton package, dans ton forfait, donc dans les prix que tu vois pris en SAR, tu vas avoir ton hôtel à Mecca, éventuellement tes hôtels à Mecca, un à côté du Haram et un à l'Azizia si jamais c'est un shifting. Tu vas avoir ton hôtel à Médine, tu vas avoir ton visa Hajj, tu vas avoir ton transport entre aéroport, hôtel, hôtel à hôtel dans le cadre d'un changement de Mecca à Azizia ou de Médine vers Mecca ou Mecca vers Médine. Tu vas avoir le transport de ton hôtel vers les lieux des rites, donc de l'hôtel vers Mina, de Mina vers Arafat, de Arafat vers Muzdalifa et de Muzdalifa vers Mina à nouveau. Tu vas avoir dans le cadre d'un vol groupé, là, il faut faire une petite différence. C'est pas inclus dans le forfait, mais comme il l'a expliqué le frère hier, tu vas le cocher. Donc, du coup, tu vas avoir ton vol aller-retour. Et je pense que j'ai fait le tour. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Donc, visa, hôtel, transport, entre hôtel, transport pour les machines et le vol en supplément, que ce soit vol groupé ou vol personnalisé. Alors fait pour toutes ces précisions. وفيك بارك الله أخي. Donc sans plus tarder, nous allons passer également à l'onglet hôtel que vous pourrez retrouver à côté de l'onglet package sur notre site internet. Donc cet onglet, hôtel que nous avons mis en place, d'ailleurs Akhi Reda, pourquoi nous avons mis en place cet onglet hôtel? Est-ce que tu peux nous expliquer? Barakallahu fik. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, je peux t'expliquer tout ça. En fait, si tu veux, nous avons constaté depuis 3 ans et demi maintenant que nous sommes dans l'entraide, que pour les grands hôtels, si on parle du Sheraton, du Clock Tower, du Swiss Hotel, et cetera et cetera, c'est des chaînes, c'est des grandes chaînes hôtelières. Ça, on est tranquille, on tape sur Google, on retrouve le nom. Par contre, les hôtels 2 étoiles, 3 étoiles, éloignés du haram ou les résidences al-Azizia, les Saoudiens ont tendance à changer de nom. Tous les 2-3 ans, ça change de nom. Donc, pour vous dire, dans la liste des hôtels que vous allez trouver, tout ce qui est grande chaîne, on n'a pas eu de difficulté à le retrouver. Par contre, il y a des résidences et des hôtels qu'on a réussi à trouver grâce à l'image qui était affichée sur le forfait publié par Noussouk. C'est que quand on cherchait le nom, on le trouvait nulle part. On a cherché, et la seule solution qu'on a réussi à faire marcher et à retrouver les hôtels, c'est qu'en fait, on cherchait, alhamdoulilah, il y a des frères qui connaissent très très bien Mecca, qui font partie de l'équipe, et qui ont réussi à trouver les hôtels juste grâce à la photo. Et du coup, en fait, sur Internet, c'était l'anciennement qui était affiché, donc du coup, on ne le trouvait pas. Et on vous a récolté tous ces infos-là pour vous les mettre dans cet onglet hôtel, avec les localisations qui vont bien avec. Voilà. Akhi. Parfait, barakallahu fik. Donc du coup, quelle est la manière en fait d'utiliser cette page, de manière optimale? Alors, de manière optimale, nous, comme on le conseille sur le site hajj.nusouk.sa, le site officiel, on va vous le conseiller sur surtout sur le site, sur notre site en général, mais surtout sur cet onglet hôtel. C'est d'utiliser un ordinateur ou une tablette pour avoir une utilisation optimale. En gros, vous allez partir, vous allez chercher, vous avez fait vos filtres, vous avez sélectionné 20 packages qui correspondent à votre budget, à vos attentes, à la proximité au haram ou pas, etc., etc. Vous avez trouvé 20
packages que vous avez mis de côté en disant ceux-là, ils peuvent me correspondre. Bah, en fait, sur les 20 packages, vous allez trouver peut-être 15 ou 10 hôtels que vous n'allez pas retrouver facilement sur Google. Ben, nous, en fait, vous allez venir sur cette page hôtel. Comme vous avez pu le voir, quand vous descendez, Abdelkrim, on regarde sur le, voilà, tout à fait, sur la partie Mecca, par exemple. En fait, vous voyez en haut à gauche, vous avez un petit carreau. Ce petit carreau-là, quand vous cliquez dessus, vous avez les hôtels de Mecca et l'Azizia et vous avez les hôtels de Médine. Vous cherchez un hôtel, par exemple, sur Mecca. Vous appuyez sur la petite flèche qui est juste à côté de tous les éléments. Au niveau des hôtels à Mecca, vous appuyez sur la petite flèche. Et en fait, soit vous cherchez l'hôtel comme ça directement, soit on agrandit tout en haut à droite, du coup de la carte cette fois-ci, là où il y a le petit carré avec des pointillés. Et là, vous tapez le mot-clé, vous tapez le nom de votre hôtel, et du coup, votre hôtel va se retrouver un petit peu éclairé, et ça va vous permettre de savoir à quel endroit se trouve l'hôtel, et du coup, bah, comparer un petit peu la distance entre votre hôtel et le haram, le cas échéant. Voilà. Donc là, on a cherché Haji El Beit, par exemple. Je vous donne, ça tombe super bien que le frère, ça tombe super bien que Abdelkrim, tu aies choisi cet hôtel-là à Jed El Beit. Bah, cet hôtel, il y a 2 ans, 3 ans, si vous regardez sur Internet, vous allez trouver qu'il s'appelait Raoudat Ajiyed. Voilà. C'est un exemple typique. Comme par hasard, tu es tombé dessus. Tu vas trouver. Tu cherches sur YouTube Raoudat Ajiyed, tu vas le trouver. Tu cherches Ajiyed El Beit, peut-être que tu ne le trouveras pas. Au final, ouais, tous les 2 3 ans, les hôtels changent de nom donc pour, qu'ils soient référencés sur Google et les retrouver par la suite, c'est quasi mission impossible, quoi. Tout à fait. Il y a des hôtels, je peux vous assurer qu'il y a des hôtels, le frère Amin Ibrahim, il s'est amusé. Il a eu des cheveux blancs qui ont poussé juste parce que il les trouvait nulle part et du coup, il a fini par les retrouver juste avec la photo qui correspondait. D'accord, OK. Donc les informations sont mises à jour, en temps réel sur notre site internet? Tout à fait. Ça veut dire que là, les hôtels que vous avez là, on a pris les 740 packages qui ont été proposés l'année dernière sur le site Nusouk. Vous allez trouver par exemple un hôtel qui reviendra sur 10, 15 packages, 20 packages différents. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a extrait l'ensemble des hôtels et des résidences à Azizia qui ont pu exister sur les packages, sur les 740 packages de l'année dernière. Et du coup, on vous les a tous référencés. Sachant que d'année en année, le plus gros des hôtels reste les mêmes et il rajoute quelques-uns ou il supprime quelques-uns. Donc, une fois, bi'idnillah, les forfaits 2026 1447 seront publiés, bah, en fait, on va faire le même travail. On va faire une extraction. Les hôtels qui sont déjà existants, bah, alhamdoulilah, on a déjà leur localisation. Les hôtels qui ont changé de nom et qu'on a la localisation, on va les renommer au bon nom. Et les hôtels qui n'existent pas et qui ont été rajoutés comparé à cette année-là, ben on va les rajouter, comme vous pouvez le voir sur la carte. On mettra tout à jour, au même titre que les packages. Ça sera les packages 2026 qui seront affichés. Ben les hôtels, on mettra une mise à jour avec les hôtels qui sont proposés en 2026, 1447, Inch'Allah. Eh bien, barakallahu fik pour toutes ces précisions. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les hôtels de Médine? Est-ce qu'ils sont différents de ceux de Mecca? Alors, sur les hôtels de Médine, ils ne sont pas différents. La complexité sur Médine, on l'a trouvé sur 3 ou 4 hôtels grand maximum. En fait, le plus important que je pourrais dire sur les hôtels de Médine, si je me permets, Abdelkrim, si Oui. tu peux juste zoomer sur la carte Médine un petit peu, pas trop, mais un petit peu. En fait, c'est un conseil qu'on va vous donner. Par exemple, les personnes qui partent en couple. Là, l'entrée des personnes qui partent en couple, elle se trouve au niveau du haut de la carte. D'accord? Vous allez avoir, comme tu peux le voir, Akhi Abdelkrim, là, le haut de la carte, en fait, les entrées des femmes, il y a une entrée tout à droite du masjid, il y a une entrée tout à gauche du masjid. Donc, si vous comptez partir en couple ou c'est des sœurs qui partent, etc., le plus optimal pour eux, c'est qu'ils soient sur cette partie du haut de la carte ou sur la partie gauche de la carte. Comme ça, il n'y a pas un gros détour pour venir et accéder au haram pour le côté femme. D'accord? Bien. Parce que si, par exemple, on est sur le côté bas de la carte et que la personne a besoin, elle est accompagnée par sa femme, un frère qui est accompagné par sa sœur, par sa mère, etc., bah, en fait, il est
dans le côté bas de la carte, il va falloir qu'il contourne toute la mosquée pour que sa femme, sa sœur, sa mère, etc., puissent accéder au haram. La distance reste quelque chose assez raisonnable comparé à Mecca. Là, on va pas, on va le dire très clairement, l'ensemble des hôtels, le plus loin, on est à 10-12 minutes à pied. Mais par contre, voilà, si on a le choix et qu'on a des femmes avec nous, autant qu'on choisisse le côté haut de la carte ou le côté gauche plutôt que le côté bas ou le côté gauche bas. Voilà. D'accord, très bien. Merci, merci pour toutes ces précisions. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à cette, page, hôtel? Non, je pense que j'ai tout dit. Après, on fait confiance aux frères et sœurs, aux membres, aux utilisateurs pour qu'ils nous posent des questions si jamais ils en ont le besoin en commentaire. Et comme à notre habitude, on se fera un plaisir de répondre aux commentaires dès qu'on le peut. Barakallahu fik, akhi Reda, pour, toutes ces précisions. Je tiens à vous faire, remarquer que sur le haut de la page, nous avons, donc les liens de tous nos réseaux sociaux. On reste essentiellement branchés, sur WhatsApp pour répondre à toutes vos questions si vous en avez. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد والنعمة لك والملك